17 bureaux de poste doivent fermer leurs portes cette année en Loire-Atlantique. Celui de Saint-Joseph de Porterie à Nantes en fait partie et les habitants ne sont pas d'accord, Claire Vidalon. Un sentiment d'incompréhension. C'est ce que ressentent les habitants du quartier de Saint-Joseph de Porterie à Nantes. Ils ont appris il y a quelques mois la fermeture prochaine du bureau de poste. Une décision qui intervient alors même que le quartier est en plein développement. On est dans un quartier qui est en pleine expansion sur l'agglomération nantaise. Le signal, ce serait que le service public s'en aille, déserte ce quartier au moment où il est en plein essor. C'est ahurissant. C'est un relativement petit bureau de poste, mais qui est en pleine dynamique, qui est en plein développement, au contraire de certains bureaux de poste. Et donc, on ne comprend pas du tout notre direction de fermer un bureau qui se développe, dans un quartier qui se développe. Un collectif de commerçants, d'associations et d'habitants s'est donc monté pour convaincre la direction de la Poste de ne pas fermer ce service public. Perdre son bureau de poste, comme tous les petits bourgs où on leur enlève le service public, c'est un peu la mort du quartier. Et nous, on ne veut pas ça. Les services publics de proximité sont très importants parce que dans une ville, il y a des gens qui sont dans l'isolement et parfois la Poste est le seul interlocuteur pour ces personnes-là. Et si on met des services publics trop loin, nous n'aurons plus ce lien et cette cohésion. Seul un commerçant a accepté de devenir relais postal urbain, mais son magasin est situé dans le quartier de la Halvec, à 3 km de Saint-Joseph de Porterie. Le collectif a donc décidé de se rassembler de nouveau devant le bureau de poste le 3 juin pour tenter de faire réagir la direction restée muette pour le moment. J-2 avant le second tour de la présidentielle et la mobilisation contre le Front National s'intensifie et des artistes nantais ont même lancé une pétition. Frédéric Lossan. Au premier tour, les électeurs de Couéron ont placé Jean-Luc Mélenchon en seconde position, à quelques dizaines de voix seulement d'Emmanuel Macron. Alors forcément, les équipes des deux finalistes s'intéressent beaucoup aux partisans de la France insoumise. Ce jeudi, jour de marché, les militants du Front National en ont fait une priorité. Les Français se posent beaucoup de questions, ont très peur de M. Macron. Beaucoup choisissent, sont hésitants. Nous, on se dit que tout est possible et on le sent. Les choses ont beaucoup changé. On a été très écoutés. Donc, on est en route pour la victoire, c'est clair. Et c'est ce qui inquiète les adversaires du Front National. Depuis 10 jours, en Loire-Atlantique, les responsables politiques de gauche, de droite et du centre multiplient les incitations à voter Macron. Dans la société civile, on se mobilise aussi. Le dessinateur nantais Frappe a lancé un appel au monde de la culture. On connaît la nature profonde du Front National par rapport à la culture, par rapport aux arts, aux artistes, à l'art contemporain. On sait dans les villes Front National comment la culture est gérée, c'est-à-dire sur des coupes franches et c'est de la censure pour le minimum. Donc à partir de là, j'ai pensé qu'il était nécessaire qu'à Nantes, ville qui se revendique ville de culture, les acteurs culturels et les artistes se mobilisent pour appeler à voter, à se servir du bulletin Macron pour voter contre Le Pen. Cette pétition a recueilli plus de 250 signatures émanant d'artistes et d'acteurs culturels. Première édition samedi après-midi au stadium Pierre Quinon de l'événement MyStep. Au programme des ateliers et des conférences sur le thème « Le sport, c'est la santé », une action de sensibilisation pour inciter les Nantais à pratiquer une activité sportive. C'est pas seulement l'activité physique avec un effort ou l'activité physique qui fait mal qui est intéressante, même si c'est une manière de pratiquer de l'exercice et du sport en recherchant des objectifs de performance par exemple. Mais le bénéfice pour la santé et le bien-être en général, il peut être atteint simplement parce qu'on marche un peu plus, qu'on se déplace un peu plus. Donc faire des petits bouts d'activité physique de même seulement 10 minutes, c'est intéressant. Et il n'y a pas besoin d'atteindre une intensité très importante. Marcher d'un pas rapide, c'est bon pour la santé. Tout le monde peut trouver son compte dans tout type d'activité physique. Je pense que l'intérêt de l'événement, c'est de proposer tout un éventail de recommandations et de mise en pratique. Un réseau original se développe à Couéron. Son nom, Jardinage. Son objectif, trouver des bénévoles pour entretenir les jardins des seniors, mais surtout créer des moments de convivialité. Rémi Guivic. Le petit potager qui commence juste à prendre forme.
Yveline avait un grand jardin qu'elle ne pouvait entretenir, Richard une envie toujours plus grande de cultiver. Il y a 4 ans, le réseau jardinage les a mis en relation et cela va au-delà du simple échange de bons procédés. Avant d'abord de faire le potager, elle m'accueille, on discute de tout, du beau temps, des petits soucis du quotidien qu'elle peut avoir. Et puis voilà, le temps passe comme ça entre nous. En période estivale, Richard peut venir ici jusqu'à 3 fois par semaine pour entretenir le potager. Mais si les habitudes se sont installées, les règles, elles, restent inchangées. Il vient quand il veut, mais il frappe toujours. Et puis j'aime bien que ce soit comme ça. Il fait toc-toc, et des fois il fait toc-toc, et comme je dors, je ne lui réponds pas. Et puis tout d'un coup j'arrive, oh mince, Richard dans mon jardin. 12 binômes comme celui-là existent aujourd'hui sur Couëron et il reste des places. L'objectif de l'association est de promouvoir le partage et l'entraide entre personnes âgées et amateurs de jardinage. Avis aux mains vertes qui seraient intéressées, l'expérience en vaut probablement la chandelle. Et ce n'est pas Yveline qui vous dirait le contraire. Moi je suis ravie. C'est dommage que je sois trop vieille.